J'ai vu le poids qui se cachait derrière ton silence. Il y a des choses que personne n'a remarquées, mais que j'ai vues. Il y a eu des nuits où ta bouche est restée muette, mais ton cœur a crié devant moi. Il y a eu des jours où tu as continué à faire ce qu'il fallait, malgré une lassitude intérieure qui ne se lisait pas sur ton visage. J'ai vu tous tes efforts pour rester fort. J'ai vu tes sourires forcés. J'ai vu comment tu retenais ta douleur pour ne pas inquiéter les autres. J'ai vu le moment où tu pensais que ta prière était restée vaine. Rien n'a été perdu. Ce que vous appeliez retard, je l'appelais préparation. Ce que vous appeliez abandon, je l'utilisais comme un lieu de renforcement. Ce qui semblait vide ne l'était pas. Je travaillais sur des aspects de votre vie que vos yeux ne pouvaient encore voir. Je travaillais sur ce qui devait l'être, même lorsque tout semblait au point mort. Ce n'est pas un hasard si ce message vous est parvenu. Il arrive qu'un mot trouve une personne au moment opportun, non pas parce qu'elle l'a cherché, mais parce que je l'y ai guidé. Et maintenant, avant que la précipitation ne vous détourne de votre attention, restez. Restez jusqu'au bout, car ces mots recèlent une direction qu'il ne faut pas recevoir à moitié. La précipitation vous a déjà privé de nombreuses réponses. Aujourd'hui, laissez votre âme écouter en toute sérénité. Écrivez cette phrase en commentaire, je reçois les directives de Dieu avec un cœur ouvert. Cette phrase n'est pas destinée à impressionner qui que ce soit. C'est simplement un signe que vous êtes prêt, à cesser de tout combattre seul. C'est un petit acte de foi, déposé devant moi, comme ouvrir une porte restée trop longtemps verrouillée. Je ne viens pas vous parler comme quelqu'un de distant, froid, loin de votre vie. Je parle comme celui qui a vu votre premier souffle et qui sait exactement ce qui pèse sur votre cœur aujourd'hui. Je sais ce que vous montrez et je sais aussi ce que vous cachez. Je connais votre force, mais je connais aussi le moment où elle commence à flancher. Je connais vos bonnes intentions, même quand personne d'autre ne les percevait. Je sais les fois où vous avez commis des erreurs en essayant de bien faire. Je sais les fois où vous êtes resté silencieux parce que vous ne vouliez pas aggraver les choses. Il y a en vous une lassitude face aux promesses vaines. Je le sais. Vous avez entendu tant de belles paroles qui n'ont rien changé. Vous avez vu des gens parler de foi tout en vous abandonnant quand vous aviez le plus besoin d'eux. Vous avez essayé de croire à nouveau, mais une part de votre cœur est restée méfiante. Je ne suis pas là pour vous imposer une émotion passagère. Je suis là pour vous ramener là où votre âme respire. Le miracle qui approche n'a pas besoin de faire de bruit pour être réel. Souvent, je commence par changer ce que personne ne voit. D'abord, je calme la tempête intérieure. Ensuite, je montre le chemin vers l'extérieur. D'abord, je chasse le désespoir du cœur. Ensuite, j'ouvre la porte qui semblait fermée. D'abord, je relève votre foi. Ensuite, je place devant vous la réponse que votre anxiété ne pouvait trouver. Vous attendiez un signe grandiose, mais je parle aussi de petits détails. Un message qui apparaît au moment opportun. Un souvenir qui ressurgit avec force. Une personne qui se rapproche. Un désir de prier qui surgit de nulle part. L'envie de recommencer quand tout vous incitait à abandonner. Une délivrance que vous ne comprendrez que plus tard. Le ciel ne crie pas toujours. Souvent, il touche doucement, et seuls ceux qui ont conservé leur sensibilité le perçoivent. J'ai vu quand tu as demandé une réponse, puis fait semblant de ne plus en avoir besoin. J'ai vu quand tu as dit que tout allait bien, même en sachant que ce n'était pas le cas. J'ai vu ta foi s'étioler, non par manque d'amour, mais par épuisement. Et pourtant, je ne me suis pas détourné. Ne confondez pas le silence avec l'absence. Quand je me tais, je demeure présent. Quand je ne réponds pas comme vous l'espériez, je continue de vous guider. Quand je ne vous soulage pas instantanément de votre fardeau, je vous apprends souvent à ne pas vous enfoncer lorsque la terre tremble. Je ne laisse pas la souffrance tomber dans l'oubli. Je n'ignore pas les larmes. Je ne laisse pas sombrer dans l'oubli ce qui m'a été donné en vérité. Il y a une larme en toi qui reste sans explication. Il y a une blessure qui te tourmente encore lorsqu'on l'évoque. Il y a une peur qui ressurgit à chaque fois que tu penses à l'avenir. Il y a une vieille culpabilité qui tente de te convaincre que tu as tout gâché. Je suis venu précisément pour toucher ces zones. Ton histoire ne s'est pas arrêtée à cette erreur. Ta vie n'a pas été figée le jour où tout a basculé. Ton identité ne se résume pas aux paroles prononcées sous le coup de la colère. Tu n'es pas le nom qu'ils ont donné à ta chute. Tu n'es pas l'échec qu'ils ont tenté de te faire porter. Tu n'es pas la somme des portes qui se sont fermées. Je continue à te soutenir. Beaucoup de choses qui ont quitté ta vie n'étaient pas des pertes, mais une libération. Beaucoup de personnes qui ont pris leur distance ne l'ont pas fait pour te détruire, mais pour t'empêcher de continuer à perturber ta paix. Beaucoup de portes fermées ont semblé être un rejet,
mais elles étaient une protection. Si tu avais emprunté certains des chemins que tu désirais tant, tu aurais beaucoup plus pleuré. Je t'ai retenu. Tu n'as pas compris. Tu t'es plaint. Tu pensais que je te privais de quelque chose de bon. Je te protégeais de quelque chose qui semblait bon en apparence, mais qui, à l'intérieur, portait un lourd fardeau de confusion et de ruine. Je sais que l'attente est douloureuse. Elle est douloureuse parce que le temps semble nous accuser. Elle est douloureuse parce que les autres avancent et qu'on se sent laissé pour compte. Elle est douloureuse parce que notre esprit se met à inventer des histoires. Elle est douloureuse parce que la comparaison s'insinue sans prévenir. Mais je ne compte pas le temps comme vous. Vous regardez le retard. Je regarde la construction. Vous regardez le calendrier. Je regarde la racine. Vous voulez le fruit tout de suite. Je prends soin de l'arbre pour qu'il ne meure pas après la première saison. Ce que je prépare en vous exige de la fermeté. Je ne veux pas simplement vous donner quelque chose, mais vous donner les moyens de préserver ce que vous recevrez. Certaines bénédictions accablent ceux qui ne sont pas préparés. Certaines portes désorientent ceux qui manquent de fondement. Certaines réponses se perdent entre les mains de ceux qui sont encore sous l'emprise du désespoir. C'est pourquoi, avant de changer certaines choses autour de vous, je change ce qui se passe en vous. L'anxiété a tenté de prendre ma place. Elle a essayé de te convaincre que trop réfléchir résoudrait tous les problèmes. Elle a essayé de te faire croire que faire la grasse matinée, imaginer des catastrophes et contrôler chaque détail te protégerait. Mais l'anxiété ne protège pas. Elle t'épuise. Elle te vole ton présent et n'améliore pas ton avenir. Je ne t'appelle pas à vivre sans responsabilité. Je t'appelle à ne pas tout porter sur tes épaules. Il y a un repos qui ne signifie pas renoncer. Il y a un calme qui n'est pas faiblesse. Il y a un silence qui n'est pas défaite. Il y a des moments où la plus grande force consiste à cesser de lutter de la mauvaise manière et à me laisser instaurer l'ordre là où régnait un effort vain. Vous avez tenté de résoudre certains problèmes par la force. Vous avez essayé de convaincre. Vous avez cherché à trop expliquer. Vous avez tenté de prouver votre valeur. Vous avez essayé de retenir ceux qui ne voulaient pas rester. Vous avez essayé d'ouvrir des portes que je fermais moi-même. Chaque tentative vous a épuisé davantage. Aujourd'hui, je vous appelle à un autre mouvement. Ce n'est pas la fuite. C'est l'abandon. S'engager, ce n'est pas se résigner et tout abandonner. C'est faire sa part sans se détruire l'âme. C'est travailler sans idolâtrer les résultats. C'est aimer sans s'anéantir pour ceux qui ne respectent pas l'amour. C'est attendre sans que l'attente ne devienne un fardeau. C'est prier sans instrumentaliser la prière. C'est avancer en sachant que l'avenir nous réserve des surprises. Un miracle se déroule sous vos yeux, mais il ne correspond peut-être pas à l'image que votre esprit s'en est faite. Vous attendez peut-être un changement extérieur immédiat, alors que je commence par une libération intérieure. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, alors que je vous montre que votre paix ne dépend pas de cette personne. Vous attendez peut-être une porte précise, alors que j'en prépare une plus grande, mais loin de votre hâte. Vous attendez peut-être une réponse éclatante, alors que je vous offre une conviction silencieuse et inébranlable. Ne méprisez pas les petits débuts. Une graine peut paraître insignifiante à celui qui rêve d'un arbre. Pourtant, elle renferme une vie invisible au premier jour. Votre foi peut être ainsi, petite, cachée, fragile, mais vivante. Et ce qui vit entre mes mains peut renaître. Je ne te demande pas la perfection. Je connais ton humanité. Je connais ta lassitude, ton irritation, tes pensées troublées, ton impatience, ta difficulté à faire confiance après tant de déceptions. Tes failles ne m'effraient pas. Je les traverse avec lumière. Ce que tu tentes de me cacher est précisément ce que je veux guérir. Tu n'as pas besoin de feindre la force en ma présence. Tu n'as pas besoin de choisir de belles paroles. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur avant d'arriver. Viens tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Laisse-moi toucher ta fierté blessée, ta culpabilité cachée, ta peur lancinante, ta tristesse dissimulée. Laisse-moi te libérer du besoin de porter une apparence qui ne correspond plus à ton être intérieur. Il y a des gens qui ne comprennent pas votre combat car ils n'ont vu que la partie visible. Ils n'ont pas vu les efforts que vous deviez déployer pour vous lever certains jours. Ils n'ont pas vu combien il était douloureux de rester bienveillant alors qu'au fond de vous, vous vouliez disparaître. Ils n'ont pas vu combien de fois vous avez failli abandonner, mais que vous avez pris une grande inspiration et continué. Moi, j'ai vu. Et parce que j'ai vu, je sais aussi ce qui doit être restauré. Il ne s'agit pas seulement de recevoir du neuf. Il s'agit de retrouver ce qui a été fragilisé,
La confiance, le courage, la légèreté de vivre, la capacité de sourire sans culpabilité, une foi simple, celle qui n'a pas besoin de tout comprendre pour tenir bon. Je m'y attellerai en vous. Pas à la hâte, pas superficiellement. J'y travaillerai strate par strate, car certaines souffrances ne disparaissent pas avec de belles paroles. Elles ont besoin de vérité, de temps et d'une présence attentive. Ton cœur a appris à se défendre. À force de battre, il a fermé certaines portes. Des mécanismes de défense t'ont protégé un temps, mais maintenant, ils te freinent. Tu veux aimer, mais tu as peur. Tu veux faire confiance, mais tu appréhendes la prochaine déception. Tu veux recommencer à zéro, mais tu imagines déjà la chute. Je comprends pourquoi. Mais je ne laisserai pas cette vieille souffrance dicter tes prochains pas. Le passé peut expliquer certaines réactions, mais il ne doit pas dicter votre avenir. Il y a une partie de ta vie qui doit cesser de ressasser le passé. Nous sommes tous différents. Chaque porte ne mène pas de la même façon. Toutes les tentatives ne se solderont pas par un échec. Toute attente ne sera pas vaine. Je peux encore écrire de nouveaux chapitres sur des pages que tu croyais à jamais marquées. Respire calmement. Non pas comme une simple technique, mais comme quelqu'un qui se souvient qu'il est encore en vie grâce à moi. Il y a eu des jours où tu ne savais pas comment tu allais t'en sortir. Tu y es arrivé. Il y a eu des conversations qui semblaient insupportables. Tu les as vécues. Il y a eu des pertes qui semblaient capables de te briser complètement. Tu es toujours là. Ce n'est pas rien. C'est déjà un signe. Quand votre esprit vous dit que rien n'a changé, souvenez-vous que survivre était déjà une réponse. Rester debout était aussi une preuve de bienveillance. Ne pas s'endurcir complètement était aussi un miracle. Le fait que la foi subsiste en vous, même infime, après tout cela, est aussi mon œuvre. Ne confondez pas survie et destinée finale. Je ne vous ai pas conduit jusqu'ici pour que vous continuiez à endurer. Il y a une vie au-delà de l'endurance. Il y a une paix au-delà de l'absence de chute. Il y a une joie au-delà de la simple apparence de normalité. Il y a un repos que vous connaîtrez un jour, non pas parce que tout sera parfait, mais parce que votre âme apprendra à se reposer en moi, même au milieu des choses inachevées. Il y a des situations qui ont tenté de vous apprendre à vous méfier de moi. On a dit que j'étais arrivé trop tard. On a dit que j'avais oublié. On a dit que j'avais aidé les autres et négligé votre cause. Ces voix ne sont pas venues pour vous expliquer quoi que ce soit. Elles sont venues pour vous repousser. Elles sont venues pour transformer vos blessures en ressentiment. Elles sont venues pour réduire votre prière au silence. Mais je vous appelle encore. Je ne vous appelle pas en criant l'accusation. Je vous appelle avec fermeté et amour. Retournez à la confiance. Retournez là où votre âme cesse de lutter contre la peur. Retournez là où vous pouvez dire, même en tremblant, que je demeure Dieu. Une simple prière peut jaillir en vous dès maintenant. Elle n'a pas besoin d'être longue. Dites dans votre cœur, Dieu, donne de l'ordre à mon être et aide-moi à reconnaître ce qui vient de toi. Cette prière ouvre un espace. Non pas parce que les mots seuls ont du pouvoir, mais parce qu'un cœur sincère ne se présente jamais les mains vides devant moi. Lorsque vous demandez l'ordre, je commence à distinguer ce qui m'appartient de ce qui est peur, ce qui est direction de ce qui est impulsion, ce qui est vigilance de ce qui est traumatisme, ce qui est porte ouverte de ce qui est distraction, ce qui est amour de ce qui est dépendance, ce qui est attente de ce qui est stagnation. Tu dois apprendre à reconnaître mes signes au quotidien. Pas seulement dans les grands moments, mais aussi dans les petites interruptions, dans les portes qui changent de rythme, dans les conversations apaisantes, dans les occasions qui ne te demandent pas de te perdre. Il y a des signes qui protègent. Il y a des signes qui corrigent. Il y a des signes qui confirment. Il y a des signes qui t'invitent à patienter. Il y a des signes qui te demandent du courage. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est accessible via le lien dans le commentaire épinglé pour vous aider à mieux comprendre ce sujet, sans confusion ni complication. Consultez-le lorsque vous sentirez que le moment est venu, car beaucoup s'égarent non pas par manque de signes, mais parce qu'ils ne savent pas distinguer ma voix du tumulte de leurs propres angoisses. Je parle, mais pas toujours comme vous le souhaitez. Je vous guide, mais pas toujours sur le chemin le plus facile. Je vous protège, mais je ne vous explique pas toujours le jour même. Et lorsque vous comprenez cela, vous cessez de considérer chaque retard comme une punition. Vous cessez de considérer chaque fin comme une destruction. Vous cessez de considérer chaque pause comme un échec. Vous commencez à comprendre que vous prenez soin même de ce qui n'est pas encore arrivé. Il y a quelque chose que je veux t'arracher, l'idée que tu dois souffrir pour mériter l'amour. Tu t'es habitué à te battre pour des miettes d'attention. Tu t'es habitué à accepter peu parce que tu pensais que peu valait mieux que rien.
Tu t'es habitué à minimiser tes sentiments pour te conformer à des attentes étroites. Cela ne vient pas de moi. Mon amour ne t'humilie pas. Ma sollicitude ne te trouble pas. Ma présence ne te condamne pas à disparaître. Quand je te corrige, je ne porte pas atteinte à ta dignité. Quand je te guide, je ne te considère pas comme un fardeau. Quand je ferme une porte, ce n'est pas pour rire de ta souffrance. Je suis Père. Je suis saint. Je suis juste. Je suis amour. Et le véritable amour ne joue pas avec l'âme de ceux qui me font confiance. Certaines choses doivent disparaître de votre vie car on vous a appris à vivre dans la peur. Peur de parler. Peur d'essayer. Peur de faire des erreurs. Peur de déranger. Peur de perdre. Peur d'être vu. Peur d'être oublié. Cette peur a proliféré comme de la mauvaise herbe dans un terrain vague. Aujourd'hui, je commence à débroussailler ce terrain en moi. Tout ne sera pas arraché d'un coup, car je ne maltraite pas ton âme. Mais il y aura des signes de changement. Une réaction différente. Une paix inattendue. Un peu de courage. La volonté de mieux prendre soin de toi. Le désir de t'éloigner de ce qui te rend malade. La force de ne plus réagir comme avant. Une clarté qui arrive sans crier. Cela aussi est un miracle. Un miracle, ce n'est pas seulement l'impossible qui se produit hors de vous. Un miracle, c'est aussi ne plus être dominé par ce qui vous accablait autrefois. Je sais qu'une situation précise vous préoccupe encore. Elle revient dès que vous essayez de vous reposer. Elle surgit dans le calme. Elle pèse comme une question sans réponse. Vous n'avez pas besoin de l'exprimer à voix haute. Je le sais. Et à ce stade de votre vie, je ne veux pas que vous abandonniez simplement le problème. Je veux que vous abandonniez la façon dont il vous contrôle. Il y a des problèmes qui ne se résolvent pas du jour au lendemain, mais ils perdent leur emprise sur toi lorsque ton âme revient entre mes mains. L'ampleur de la situation ne diminue pas immédiatement, mais ton attitude change. Tu cesses de la percevoir comme si elle me dépassait. Tu cesses d'alimenter la même angoisse. Tu cesses de te répéter intérieurement la sentence de la défaite. Tu commences à respirer avec foi, même sans comprendre. Ne confondez pas la foi avec l'exacerbation des émotions. La foi est souvent simple. C'est se lever et faire ce qui est juste, même quand on n'en a pas envie. C'est ne pas répondre par la haine quand la blessure appelle à la vengeance. C'est continuer à prier quand on pense que c'est inutile. C'est prendre soin de ce que je t'ai confié aujourd'hui, sans l'abandonner par peur de l'avenir. C'est ne pas laisser une mauvaise passe devenir une fatalité. Ta vie est entre mes mains, mais tes choix ont toujours leur importance. Ne te sers pas de la foi comme excuse pour rester là où je t'ai déjà montré qu'il n'y a pas de paix. Ne te sers pas de l'attente comme excuse pour remettre à plus tard ton obéissance. Ne te sers pas de la souffrance comme excuse pour blesser autrui. Ne fais pas du passé une prison confortable. Je guéris, mais j'enseigne aussi. Je t'élève, mais je te guide aussi. Je te réconforte, mais je t'appelle aussi à mûrir. Il y a des choses que vous devez arrêter de nourrir. Cesse d'alimenter les conversations qui te font souffrir. Cesse de ressasser le passé pour raviver la douleur. Cesse de mesurer ta valeur à l'aune de la réaction d'autrui. Cesse de comparer ta vie à des bribes de celle des autres. Cesse de croire qu'être en retard signifie être rejeté. Cesse de chercher au mauvais endroit la paix qui ne peut naître que de ton retour à moi. Je ne te dis pas ça pour t'accuser. Je te le dis parce que je t'aime trop pour te voir tourner en rond. Il y a des schémas qu'on ne peut briser par la seule force de volonté. On les brise en acceptant la vérité, en répétant les mêmes décisions et en trouvant la force de soutenir chaque étape. Tu ne gagneras pas tout en un jour, mais tu peux commencer dès aujourd'hui en refusant de céder à la même peur. Quand votre voix intérieure vous dit que rien ne changera, agissez. Levez-vous. Rangez ce que vous pouvez. Priez sincèrement. Il fait ce qui doit être fait. Demandez pardon quand c'est nécessaire. Fermez la porte qui vous retient. Ne courez pas après ce que vous avez laissé partir. Ne suppliez pas de rester là où votre âme est traitée comme un déchet. Il y a de la dignité dans le silence, là où les mots ne feraient qu'alimenter la confusion. Je vous apprends à discerner. Toute opportunité n'est pas une bénédiction. Tout retard n'est pas un obstacle. Toute personne bienveillante n'a pas forcément de bonnes intentions. Toute perte n'est pas une punition. Tout désir ne mérite pas d'être contrôlé. Toute invitation ne mérite pas un oui. Toute peur ne mérite pas l'obéissance. Le discernement est la lumière qui éclaire le chemin. Et je veux vous offrir cette lumière. Vous vous apercevrez que certaines choses perdent de leur éclat lorsque votre âme commencera à guérir. Ce qui vous paraissait indispensable n'influencera plus autant votre humeur. Cette approbation que vous recherchiez ne semblera plus aussi puissante.
Cet endroit où vous teniez absolument à vous intégrer pourrait vous paraître trop petit. Non pas parce que vous êtes devenu meilleur que les autres, mais parce que je vous rends votre perception. Il y a une différence entre l'humilité et l'abandon de soi. L'humilité vous rapproche de moi. L'abandon de soi vous fait accepter les chaînes comme des croix. Toute souffrance n'est pas une mission. Toute douleur n'a pas à être endurée pour prouver sa foi. Il y a des fardeaux que je n'ai jamais imposés à vos épaules. Il y a des culpabilités qui proviennent de personnes qui cherchaient à contrôler votre conscience. Il y a des obligations qui ne sont pas nées de l'amour, mais de la peur. Je suis venu pour séparer ces choses. Quand je parle, la vérité peut blesser, mais elle libère. Quand la peur s'exprime, elle vous serre la poitrine et vous coupe le souffle. Quand je corrige, un chemin s'ouvre ensuite. Quand une fausse culpabilité vous accuse, il n'y a que le vide. Apprenez à discerner la différence. Ma voix peut être ferme, mais elle ne vous pousse pas au désespoir. Mes directives peuvent aller à l'encontre de votre volonté, mais elles ne sèment pas la confusion dans votre paix. Je ne suis pas l'auteur de la confusion qui vous emprisonne sans issue. Peut-être avez-vous demandé un miracle dans un domaine, mais je commence par un autre, car c'est là que se trouve le problème à la racine. Vous avez demandé un changement financier, et je m'occupe des décisions impulsives, de la peur du manque, du désordre, de la comparaison, du manque de constance. Vous avez demandé la guérison de votre relation, et je m'occupe de la dépendance, de l'orgueil, du silence accumulé, des blessures non cicatrisées. Vous avez demandé une opportunité d'emploi, et je m'occupe de la discipline, du courage, de la lucidité, de l'estime de soi blessée. Vous avez demandé la paix, et je m'occupe de tout ce à quoi vous refusez encore de vous abandonner. Je ne me contente pas de rafistoler les choses quand la base a besoin d'attention. Il existe des réponses qui émergent lorsque vous acceptez d'être transformé par ce processus. Vous souhaitez que la douleur disparaisse rapidement. Je souhaite que vous en sortiez indemne. Vous voulez que le problème disparaisse. Je souhaite que vous n'en soyez plus l'esclave. Vous recherchez le soulagement. Je souhaite vous offrir une paix profonde et durable. Le monde vous a habitué à la précipitation. Tout doit arriver immédiatement. Tout doit donner des résultats instantanés. Tout doit prouver sa valeur en quelques minutes. Mais certaines de mes œuvres ne suivent pas la logique de l'anxiété. Un arbre ne s'excuse pas de prendre son temps pour grandir. La lumière du matin n'apparaît pas d'un seul coup. Un cœur blessé ne retrouve pas la confiance simplement parce qu'on le lui dit. Aussi, ne méprisez pas le rythme de la guérison. Ce que je fais à la base soutient ce qui émergera plus tard. Restez attentif. Certains mots de cette vidéo pourraient aborder précisément le point que vous avez cherché à éviter. N'évitez pas ce contact. Parfois, la guérison commence par un inconfort, car la vérité touche là où le mensonge a pris racine. Mais persévérez. N'abandonnez pas le message en cours de route. Certaines choses doivent être entendues jusqu'à ce qu'elles mûrissent en vous. Je ne veux pas simplement que tu ressentes des émotions. Les émotions s'estompent. Je veux que tu sois guidé. Je veux que ton esprit s'éclaircisse. Je veux que ton cœur cesse de se laisser séduire par la première promesse de soulagement. Je veux que tu sois capable de distinguer un réconfort éphémère d'une réponse qui vient de moi. Il y a des gens qui ne cherchent des signes que pour confirmer leur décision. Ils ne veulent pas d'instruction, ils veulent une permission. Ils ne veulent pas ma volonté, ils veulent que je cautionne la leur. Mais avec toi, je désire quelque chose de plus profond. Je veux faire naître en toi un cœur capable de dire oui quand je dis oui, d'attendre quand je dis attendre, et de lâcher prise quand je dis que ça suffit. Cette maturité ne vous vole pas votre joie. Elle vous protège de bien des souffrances. Quand tu apprends à t'en remettre à moi, tu ne deviens pas une personne stagnante. Tu deviens une personne moins influençable. La précipitation cesse de régner. Le besoin cesse de guider les choix. La peur cesse de dicter les décisions. Tu commences à avancer avec plus de fermeté. Peut-être lentement, mais fermement. Et la fermeté vaut mieux que la vitesse quand le chemin exige de l'endurance. Je sais que tu souhaitais que certaines personnes reconnaissent ta valeur. Tu voulais qu'elles s'excusent. Tu voulais qu'elles comprennent leurs actes. Tu voulais qu'elles reviennent. Mais la guérison ne commence pas toujours par la reconnaissance de l'autre. Elle commence parfois quand tu cesses de dépendre de cette reconnaissance pour vivre. Je suis ton juge et ton défenseur. Je vois l'injustice. Je vois ce qui a été caché. Je vois les paroles prononcées sans le savoir. Je vois les actes commis en secret. Inutile de transformer ta vie en tribunal. Inutile de gaspiller ton énergie à prouver le mal que tu as subi. J'ai vu. Et quand je vois, rien n'est sans importance à mes yeux. Mais ne confondez pas justice et vengeance.
Je ne guéris pas votre cœur en le nourrissant de haine. Je vous libère afin que la méchanceté d'autrui ne puisse plus demeurer en vous sans être déchirée. Pardonner, ce n'est pas minimiser la faute. Pardonner, c'est lâcher prise sur votre propre âme. C'est me laisser régler ce que vous ne pouvez résoudre sans vous détruire. Il y a des souffrances que l'on revit sans cesse, car on espère encore que le passé changera. Le passé ne change pas, mais son emprise sur nous, si. Le souvenir peut perdurer sans pour autant dicter nos choix. La cicatrice peut rester, sans pour autant saigner chaque jour. Le nom de quelqu'un peut ressurgir sans perturber notre paix intérieure. C'est cela, la guérison. Et c'est ce que je souhaite accomplir profondément. Maintenant, prêtez attention à ce que je vais placer devant votre cœur. Le miracle qui se produit sous vos yeux peut être un changement de perspective. Avant, vous ne voyiez que des obstacles. Désormais, vous commencerez à entrevoir une direction. Avant, vous ne voyiez que la perte. Désormais, vous commencerez à entrevoir la délivrance. Avant, vous ne voyiez que le rejet. Désormais, vous commencerez à entrevoir un repositionnement. Avant, vous ne voyiez que le silence. Désormais, vous commencerez à percevoir une bienveillance cachée. Lorsque la vision change, le chemin change lui aussi. On peut se tenir devant une porte ouverte et ne pas entrer, car on croit encore que toutes les portes font mal. On peut recevoir de l'aide et la refuser, car on s'est habitué à la méfiance. On peut avoir la réponse à portée de main et ne pas l'avoir, car on attendait autre chose. C'est pourquoi je prends soin de votre vision. Il ne suffit pas d'ouvrir des chemins, il est nécessaire de guérir les yeux de l'âme. Tu as été trop dur envers toi-même. Tu as pris une blessure pour une faiblesse. Tu as pris une guérison pour un revers. Tu as pris un manque de soutien pour une incapacité. Tu as pris un processus pour une défaite. Aujourd'hui, je veux changer cette façon de voir les choses. Tu n'es pas aussi insignifiant que ton insécurité te le fait croire. Tu n'es pas aussi perdu que la peur le prétend. Tu n'es pas invisible à mes yeux. Tu n'es pas un cas oublié. Tu n'es pas une prière classée. Tu n'es pas quelqu'un qu'on a ignoré. Je connais ton nom. Je connais ton adresse intérieure. Je sais où tu souffres. Je sais où toucher. Je sais où ne pas encore toucher, car c'est une zone sensible. Je sais comment guider ta guérison sans te briser. Laissez-moi faire à ma façon. Tout ce que je fais ne sera pas compris d'emblée. Certaines réponses paraîtront étranges. Certains départs sembleront brutaux. Certaines pauses paraîtront dénuées de sens. Certaines nouvelles portes sembleront trop étroites. Mais il existe des chemins qui commencent simplement et qui portent la vie. Ne méprisez pas la simplicité par orgueil, car vous auriez voulu quelque chose de plus impressionnant. Je suis aussi un Dieu des détails. J'utilise un mot simple pour éviter une chute vertigineuse. J'utilise un délai pour déjouer un piège. J'utilise un sentiment de malaise pour avertir. J'utilise une paix inexplicable pour confirmer. J'utilise une conversation ordinaire pour guider. J'utilise même la frustration pour briser un chemin qui vous éloignerait de ma volonté. Quand vous demandez conseil, préparez-vous aussi à entendre des contradictions. Car un véritable conseil ne se limite pas à confirmer des désirs. Il s'agit aussi de rectifier le tir. Et quand je rectifie, c'est parce que je vois la fin dès le début. Vous n'en voyez qu'un fragment. Je vois le chemin dans son intégralité. Un climat de confiance s'instaure lorsqu'on cesse d'exiger une explication pour tout avant d'obéir. Cela ne signifie pas fermer son esprit, mais reconnaître qu'il ne peut, à lui seul, supporter le poids de toutes les possibilités. Vous n'avez pas été créé pour vivre accablé par les prédictions, mais pour cheminer avec moi jour après jour. Le pain d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. La force d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. La grâce d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Demain, la grâce sera là pour demain. Ne tentez pas de traverser tous les chagrins futurs en une seule nuit. Ne cherchez pas à résoudre des années de problèmes en une seule aube. Ne laissez pas votre esprit bâtir des monstres avec des matériaux qui n'existent même pas encore. Retourne à ce jour. Retourne à cet instant. Retourne à l'endroit où ma voix résonne maintenant en ton âme. Je suis là. Cette présence ne dépend pas de vos performances parfaites. Elle ne disparaît pas lors d'une mauvaise journée. Elle ne prend pas ses distances parce que vous avez encore pleuré. Elle ne s'offense pas lorsque vous dites être fatigué. Je suis un père. Et un vrai père n'abandonne pas son enfant en proie à la tourmente. Il y a des moments où tu as cru devoir te reconstruire avant de revenir à moi. C'est un mensonge. Personne ne guérit d'abord pour ensuite venir voir le docteur. Tu arrives blessé. Tu arrives fatigué. Tu arrives confus. Tu arrives avec peu de foi. Tu arrives même sans voix.
Je sais comment gérer tout cela. Ce que tu ne peux pas faire, c'est laisser la distance devenir une habitude. Ne t'habitue pas à vivre à l'écart par honte. La honte est une prison ancestrale. Elle te fait te cacher précisément quand tu as le plus besoin de lumière. Elle te dit « Je suis trop déçu pour t'écouter. Mais je te vois avec vérité et miséricorde. Je ne nie pas ta chute, mais je n'annule pas non plus ta vocation pour autant. » Elle renaît de l'intérieur. Peut-être que personne ne remarquera cet éveil pour l'instant. Peut-être qu'à l'extérieur, tout semblera identique. Mais intérieurement, une décision peut naître. La décision de ne pas se soumettre à la même pensée. La décision de ne pas retourner au même lieu de mort. La décision de ne pas considérer comme normal ce qui détruit votre paix. La décision de rechercher ma voie avant d'accepter toute autre voie comme une fatalité. C'est le début d'un miracle. Il y a des choses qui commencent de manière invisible et que nul ne peut nier. Semer une graine d'obéissance aujourd'hui peut éviter une chute demain. Une prière sincère aujourd'hui peut éclairer les jours à venir. Poser des limites aujourd'hui peut vous protéger pendant des mois. Pardonner aujourd'hui peut empêcher l'amertume de s'installer en vous. Un petit choix fait avec foi peut changer le cours des choses. Ne méprisez pas ce qui semble insignifiant. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour commencer. J'ai besoin d'un cœur qui cesse de fuir. J'ai besoin d'une véritable ouverture. J'ai besoin d'un abandon sincère, même s'il est immense. Tu n'as pas besoin d'un courage parfait. Agis avec le peu de courage que tu as. Je m'occuperai du reste. Aimez cette vidéo si ces mots vous touchent, non par habitude, mais simplement pour témoigner de votre accord avec ce que je fais naître en vous. Ce geste permet aussi à ce message d'atteindre ceux qui restent silencieux, épuisés, au bord du désespoir, et qui ont besoin de se souvenir qu'on se soucie encore d'eux. Il y a quelqu'un qui a besoin de ces mots, tout comme vous en aviez besoin. Et souvent, un simple geste de votre part peut avoir un impact sur une vie que vous ne connaissez même pas. Ne sous-estimez pas la portée de la simple obéissance. Il arrive que votre témoignage soit encore en train de s'écrire. Vous voulez raconter la victoire, mais vous êtes encore en plein combat. Vous voulez comprendre le pourquoi, mais vous naviguez encore sur un terrain délicat. Vous voulez montrer le fruit, mais vous êtes encore au stade des racines. Ne vous précipitez pas pour conclure une histoire que je suis encore en train d'écrire. Quand je travaille, je ne fais pas toujours de bruit. Parfois, j'enlève une chose à la fois. Je me débarrasse d'une dépendance. Puis d'une illusion. Puis de la culpabilité. Puis de la peur. Puis d'une amitié qui ne pouvait plus durer. Puis d'une impulsion qui vous pousserait à faire le mauvais choix. Et quand vous vous en rendez compte, vous n'êtes plus le même intérieurement. On ne comprendra peut-être pas votre changement. Certains trouveront votre sérénité étrange. D'autres tenteront de vous faire retomber dans vos travers. On dira que vous avez changé. Et ce sera vrai. Vous changez parce que je vous apprends à ne plus survivre dans ce même lieu qui a failli vous détruire. Ne culpabilise pas de grandir. Grandir perturbera les environnements qui profitaient de votre désordre. Votre lucidité déplaira à ceux qui préféraient votre insécurité. Vos limites paraîtront arrogantes à ceux qui appréciaient votre absence de limites. Votre sérénité irritera ceux qui s'étaient habitués à vous contrôler par le chaos. Ne vous repliez pas sur vous-même simplement pour le confort de tous. Je vous appelle à la douceur, non à l'autodestruction. Je vous appelle à l'amour, non à l'asservissement émotionnel. Je vous appelle au pardon, non à la perpétuation des abus. Je vous appelle à l'humilité, non à accepter les mensonges comme une fatalité. Il y a une différence. Et je vais vous l'apprendre. Tu apprendras à parler moins lorsque la discussion n'aboutit à rien. Tu apprendras à prier avant de répondre. Tu apprendras à attendre que les choses se calment avant de décider. Tu apprendras à reconnaître une porte qui, malgré son apparence attrayante, manque de sérénité. Tu apprendras à ne pas confondre intensité et amour. Tu apprendras que tout ce qui t'appelle ne mérite pas forcément ta présence. Ce processus d'apprentissage peut sembler lent, mais il est en train de construire quelque chose de solide. Je ne change pas simplement les circonstances. Je développe le discernement. Et le discernement est l'une des plus grandes protections pour les temps à venir dans votre vie. Car beaucoup de choses se présenteront sous un jour favorable. Beaucoup de voix tenteront de vous presser. Beaucoup d'opportunités sembleront urgentes. Beaucoup d'émotions tenteront de se faire passer pour une direction. Mais ceux qui apprennent à écouter ma voix ne sont pas ébranlés par le simple bruit. Ma paix sera un signe. Non pas une paix fabriquée pour justifier sa propre volonté, mais cette paix profonde qui demeure même lorsque le chemin exige du courage. Ma parole sera le fondement. Non pas des formules vagues servant à confirmer n'importe quel désir,
mais la vérité qui corrige et soutient. La simple sagesse sera aussi un signe. Car je ne vous conduis pas vers des choix qui vous éloignent de tout ce qui édifie votre âme. Vous le reconnaîtrez. Il existe un signal qui agit comme un frein. Et il faut le respecter. Il n'est pas nécessaire de forcer le passage à chaque retard. Certains retards sont comme des portes qui se ferment. Certains malaises sont des avertissements. Certaines perturbations de la tranquillité sont des alertes. Il vous est arrivé d'ignorer des signes parce que vous vouliez vraiment que les choses se passent bien. Je ne vous condamne pas, mais je vous donne un enseignement. Ne vous obstinez pas à répéter ce que votre intuition a déjà perçu. Ce qui vient de moi peut exiger des efforts, mais ne vous oblige pas à détruire votre essence. Cela peut demander de la patience, mais ne vous plonge pas dans une confusion constante. Cela peut heurter votre orgueil, mais ne vous enferme pas dans une humiliation perpétuelle. Cela peut sembler vous dépasser, mais ne vous éloigne pas de la vérité. Gardez ceci. Tu as demandé un miracle, et je te donne aussi le discernement. Car sans discernement, la prochaine mauvaise porte pourrait passer pour une solution. Sans discernement, toute douce voie pourrait être prise pour de l'amour. Sans discernement, toute précipitation pourrait être perçue comme une opportunité. Sans discernement, toute émotion forte pourrait sembler une confirmation. Je veux t'ouvrir les yeux. Il y a une pureté qui doit revenir. Non pas la naïveté, mais la pureté. La naïveté croit tout. La pureté choisit de ne pas laisser la méchanceté du monde endurcir le cœur. Je ne veux pas que vous soyez facilement trompés, mais je ne veux pas non plus que vous viviez protégés contre toute possibilité de bien. L'équilibre naît en moi. Un cœur endurci appelle la méfiance protection. Mais la véritable protection n'a pas à étouffer l'espoir. Je peux t'offrir de la sagesse sans te priver de ta capacité d'aimer. Je peux te conseiller la prudence sans te rendre insensible. Je peux t'apprendre à poser des limites sans éteindre ta bienveillance. Ne laissez pas la meilleure version de vous-même se consumer dans la douleur. Ce qui t'a blessé n'a pas le droit de définir comment tu aimeras pour toujours. Ce qui t'a déçu n'a pas le droit de fermer toutes les fenêtres. Ce qui t'a humilié n'a pas le droit de décider de ta valeur. J'ai le dernier mot à ton sujet. Et ma parole n'est pas défaite. Ma parole à votre sujet est vie. Restauration. Guidance. Correction quand il le faut. Réconfort quand l'âme s'effondre. Force quand les mains tremblent. Lumière quand le chemin semble obscurci. Je ne promets pas une vie sans vallée, mais je promets ma présence dans la vallée. Je ne promets pas l'absence de lutte, mais je promets que la lutte ne sera jamais plus grande que ma capacité à la supporter. Je ne promets pas que tous comprendront, mais je promets que vous n'avez pas besoin d'être compris de tous pour que je prenne soin de vous. Une peine est lorsqu'on cesse de vouloir contrôler l'opinion de tous. Certains interpréteront mal. D'autres parleront sans réfléchir. D'autres encore vous jugeront sur la base de ce qu'ils ont vu de vous. Qu'il en soit ainsi. Vous n'avez pas à répondre à tout. Le temps apportera les réponses. Je me forge moi-même des défenses. Je prépare des solutions sans avoir besoin de l'approbation de ceux qui vous ont méprisé. Ne gaspillez pas votre âme à essayer de convaincre ceux qui ont choisi de ne pas voir. Continuez à marcher. Avancez à petits pas, mais continuez à marcher. Si aujourd'hui vous ne pouvez faire que le strict minimum, faites-le honnêtement. Si votre prière est courte aujourd'hui, priez quand même. Si votre foi est faible aujourd'hui, abandonnez cette faiblesse. Si la peur se manifeste aujourd'hui, ne lui laissez pas le contrôle. Marchez avec moi aujourd'hui. Demain aura sa propre mesure. Tu portes un fardeau qui n'est pas entièrement le tien. Des soucis familiaux. Les attentes des autres. Des craintes financières. La culpabilité de ne pas pouvoir tout résoudre. La pression d'être forte. La lassitude de paraître toujours disponible. Je vois ce fardeau. Et je te le dis, tout ce qui t'arrive ne doit pas te peser. Tu as des responsabilités, et je te donnerai la grâce de les assumer. Mais il y a des fardeaux qui incombent à autrui. Il y a des choix que d'autres doivent faire. Il y a des conséquences que tu ne peux empêcher. Il y a des souffrances que tu peux partager, mais tu ne peux pas guérir à la place de l'autre. Tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas été créé pour porter le monde sur tes épaules. Laissez-moi être Dieu. Quand on cherche à tout contrôler, l'âme s'épuise. Quand on accepte ses limites, ma grâce trouve sa place. Les limites ne sont pas un manque d'amour. Elles sont la reconnaissance de la vérité. On peut aimer sans prendre la place qui m'appartient. On peut aider sans se détruire. On peut être présent sans laisser les besoins des autres envahir toute notre vie. Je vous apprendrai à servir dans la paix, et non dans la culpabilité. Il existe une culpabilité qui se dissimule sous les apparences de la bienveillance.
Elle prétend que si vous ne faites pas tout, vous êtes mauvais. Elle prétend que si vous dites non, vous échouez. Elle prétend que si quelqu'un est déçu, c'est de votre faute. Cette culpabilité ne vient pas de moi. L'amour qui vient de moi est authentique. Il ne manipule pas. Il n'emprisonne pas par la peur. Il ne prend pas votre cœur en otage. Je souhaite libérer votre générosité de toute obligation malsaine. Ainsi, lorsque vous donnerez en toute sérénité. Lorsque vous aiderez avec sagesse. Lorsque vous direz non, vous ne serez pas accablé par de fausses accusations. Lorsque vous vous reposerez, vous n'aurez pas l'impression de voler quoi que ce soit à autrui. Le repos est aussi une forme d'obéissance lorsque je vous demande de vous arrêter. Il arrive un moment où la persévérance n'est plus de la foi, mais de l'épuisement. Il arrive un moment où chercher à faire ses preuves n'est plus du courage, mais une blessure en quête de reconnaissance. Il arrive un moment où rester immobile n'est plus de la loyauté, mais la peur du changement. Je vous demande de laisser ma lumière pénétrer ces moments. Je ne te blâmerai pas de l'avoir compris tardivement. Beaucoup ne comprennent qu'après s'être lassés. Je trouve aussi les lasses. Je relève aussi ceux qui ont tardé à obéir. Je ramène aussi ceux qui ont perdu leur temps. Rien n'est impossible pour moi, pas même reconstruire après des années de confusion. Le temps perdu n'est pas plus grand que ma grâce. Je peux utiliser ce qui reste. Je peux multiplier ce qui paraît infime. Je peux ouvrir un chemin en terre aride. Je peux placer les bonnes personnes là où régnait l'exploitation. Je peux éclaircir votre vision. Je peux réorganiser vos journées. Je peux vous apprendre à vivre avec moins de peur et plus de vérité. Mais il y a une chose que vous devez accepter. Vous ne pouvez pas alourdir votre nouvelle vie avec de vieilles habitudes qui vous ont rendu malade. Si vous aspirez à la paix, vous devrez vous défaire de certaines sources de confusion. Si vous recherchez une direction, vous devrez cesser de solliciter les conseils de ceux qui n'ont jamais respecté ma volonté. Si vous souhaitez guérir, vous devrez cesser de rouvrir la plaie pour ressentir à nouveau cette douleur familière. Si vous aspirez à un nouveau départ, vous devrez cesser de qualifier de « destin » ce qui n'était qu'une phase douloureuse. Je ne te prends rien. Je te fais de la place. Quand je me débarrasse de quelque chose, c'est souvent parce qu'il faut faire place à quelque chose de plus grand. Mais tant qu'on s'accroche désespérément au vieux, on ne peut accueillir le nouveau. Et le vieux n'est pas toujours une personne ou un lieu. Parfois, c'est une idée. Un complexe de victime. Une croyance en la rareté des ressources. Un besoin d'approbation. Une colère refoulée. Une peur devenue une habitude. Se libérer intérieurement est tout aussi important que changer extérieurement. On peut quitter un lieu et y rester mentalement prisonnier. On peut se couper de quelqu'un et continuer à dialoguer avec cette personne dans sa tête. On peut déménager dans une autre ville et emporter la même prison dans son cœur. C'est pourquoi je traite la cause profonde. La véritable libération commence là où personne ne la voit. Je veux que tu dormes sans ce sentiment de persécution intérieure. Je veux que tu te réveilles sans avoir l'impression d'être déjà en retard dans ta vie. Je veux que tu apprennes à marcher sans te comparer aux autres à chaque pas. Je veux que tu savoures les petites victoires. Je veux que tu redécouvres la beauté des choses simples. Je veux que ta prière cesse d'être un appel désespéré et redevienne une rencontre. Cela ne se fera pas par la pression, mais par la persévérance. Demeure en moi quand tu ne ressens rien. Demeure quand la réponse n'est pas encore arrivée. Demeure quand les autres ne comprennent pas ta décision. Demeure quand la peur tente de te faire changer d'avis. Demeure quand le souvenir du passé frappe à ta porte. Demeure quand l'angoisse te dit que la foi est inutile. La permanence enracine. Ceux qui ont des racines ne sont pas emportés par le moindre vent. Ils peuvent vaciller, pleurer, ressentir des émotions, mais ils ne se laissent pas facilement déraciner. Je tisse des racines en toi. C'est pourquoi certaines choses semblent cachées. Les racines croissent dans l'obscurité avant de porter leurs fruits à la lumière. N'ignore pas le temps où personne ne te voit. Moi, je te vois. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu parle encore, même dans les moments de lassitude. Il ne cherche pas à impressionner, mais offre de l'eau à celui qui a soif. Une parole juste peut réconforter lors d'une journée difficile. Votre geste peut créer un pont. Je me sers des personnes blessées pour apporter du réconfort. Je me sers de celles qui sont encore en chemin pour porter l'espoir. Je me sers de celles qui pleurent encore pour rappeler aux autres que les larmes ne sont pas une fatalité. N'attendez pas d'être parfait pour être un instrument de bien. Votre sincérité peut atteindre des endroits que les discours préparés ne peuvent atteindre. Mais veillez sur votre cœur lorsque vous aidez les autres.
Ne vous servez pas de votre dévouement envers autrui comme excuse pour négliger votre propre bien-être. Parfois, vous vous investissez dans la souffrance des autres pour éviter d'affronter la vôtre. Je le vois avec tendresse, mais aussi avec lucidité. Laissez-moi prendre soin de vous également. Il faut aussi vous contacter. Pas seulement pour servir. Pas seulement pour produire. Pas seulement pour résoudre. Pas seulement pour répondre. Vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de permettre à ma voix d'être non seulement un outil pour aider les autres, mais aussi une nourriture pour votre âme. Il y a en vous une soif que les distractions ne peuvent apaiser. Vous pouvez faire défiler les écrans, écouter 1000 voix, vous occuper l'esprit, rechercher la nouveauté, mais la soif demeure tant que votre âme est loin de la source. Je suis la source. Et lorsque vous revenez à moi, cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaissent instantanément, mais la soif cesse de dominer votre vie. Ton âme c'est quand elle se nourrit de choses vides. Elle s'alourdit, s'irrite, se disperse, s'agite. Elle a toujours besoin de plus, mais ne trouve jamais le repos. Je t'offre une autre nourriture. Ma parole n'informe pas seulement, elle soutient. Ma présence ne se contente pas de transformer, elle fortifie. Mes conseils n'encouragent pas seulement, ils remettent le cap sur le bon chemin. Retour à la vraie nourriture. Il existe des habitudes simples qui permettent d'y voir plus clair. Le silence avant de réagir. La prière avant de décider. La gratitude avant de se plaindre. S'éloigner des conversations toxiques. Être attentif aux signes de paix et d'avertissement. Prendre soin de son corps, qui porte aussi le poids de l'âme. De petits choix répétés, sans bruit ni cérémonie. La vie avec Dieu n'a pas à être compliquée. Les gens compliquent les choses. La douleur complique les choses. La peur complique les choses. Mais je vous appelle à une vérité simple, marchez avec moi. Écoutez-moi. Obéissez-moi. Revenez à moi quand vous tombez. Pardonnez quand je vous y invite. Attendez quand je vous le demande. Agissez quand j'ouvre la porte. Reposez-vous quand le combat n'est pas le vôtre. Simple ne veut pas dire facile. Mais c'est clair. Et la clarté est une immense bénédiction pour ceux qui ont longtemps vécu dans le brouillard. Je dissipe peu à peu le brouillard. Peut-être ne voyez-vous pas encore le chemin dans son intégralité. Ce n'est pas nécessaire. Il vous suffit de voir le prochain pas grâce à ma lumière. Et lorsque vous ferez ce pas, un autre suivra. Souvent, je ne vous dévoile pas tout pour préserver votre cœur de l'anxiété. Si vous voyez chaque détail, vous chercheriez à tout contrôler. Alors, je vous en donne une portion. Un pas. Un jour. Une direction. Une correction. Une confirmation. Ayez confiance en ma façon de diriger. J'étais aux commandes avant même que tu ne t'en rendes compte. Des délivrances sont restées secrètes. Des dangers ne t'ont jamais atteint. Des liens se sont brisés. Des conversations n'ont jamais eu lieu, car je les ai empêchées. Des personnes ont perdu leur pouvoir sur toi, car j'étais là. Des portes sont restées closes, car derrière elles se cachait la souffrance. Tu as qualifié certaines choses de malchance, mais c'était une protection. Un jour, tu comprendras mieux. Certaines choses n'ont de sens que vues de loin. Pour l'instant, accepte cette assurance, je n'ai pas été négligent envers toi. Même les jours où tu t'es trompé, ma miséricorde était présente. Même lorsque tu as fait de mauvais choix, j'ai œuvré pour te ramener à moi. Même lorsque tu t'es égaré, je n'ai jamais perdu ton chemin. Même lorsque ta prière faiblissait, j'entendais le gémissement qui la sous-tendait. Même lorsque tu ne savais plus quoi demander, je connaissais ton véritable besoin. Je n'ai pas besoin que tu fasses semblant. Votre sincérité vaut plus que de belles paroles. Si vous êtes fatigué, montrez-le. Si vous avez peur, montrez votre peur. Si vous êtes perdu, montrez votre confusion. Le mensonge spirituel qui consiste à toujours paraître bien rend beaucoup de gens malades. Je ne vous appelle pas aux apparences. Je vous appelle à la vérité. La vérité peut commencer par une simple phrase. Mon Dieu, je ne peux plus porter ce fardeau comme je le porte. Quand cette phrase est prononcée avec sincérité, l'orgueil commence à perdre de son emprise. Et quand l'orgueil perd son emprise, la grâce peut agir. L'orgueil prétend que tu dois tout gérer. La grâce dit que tu peux compter sur moi. L'orgueil considère que demander de l'aide est une faiblesse. La grâce dit que reconnaître ses limites est une preuve de sagesse. L'orgueil endurcit. La grâce restaure. Recevez la grâce. Bien plus qu'un joli mot, une aide concrète. La grâce de recommencer sans se détester. La grâce de se corriger sans s'autodétruire. La grâce d'apprendre sans vivre prisonnier de la honte.
La grâce de se relever après une chute. La grâce d'accomplir aujourd'hui ce qui semblait impossible hier. Je ne renie pas la discipline. Je vous l'enseigne avec amour. Car l'amour sans direction engendre la confusion, et la direction sans amour devient un fardeau. En moi, les deux sont présents. Je vous accueille et vous guide. Je vous réconforte et vous corrige. Je vous relève et vous montre le prochain pas. Il y a des domaines où vous devez renouveler votre engagement envers vous-même et envers moi. Non pas par vain désir, mais parce que la vie que je bâtis en vous a besoin d'attention. Votre esprit a besoin d'être mieux nourri. Votre temps a besoin d'organisation. Vos relations ont besoin de vérité. Vos projets doivent être soumis à moi. Votre repos a besoin d'être respecté. Votre foi a besoin d'être cultivée, et non pas seulement utilisée dans les situations d'urgence. Ne cherche pas ma voix seulement dans les moments difficiles. Apprends à marcher avec moi au quotidien. C'est au quotidien que la racine prend racine. C'est au quotidien que le cœur apprend. C'est au quotidien que les petits choix façonnent le chemin qui deviendra plus tard ton destin. Beaucoup désirent des miracles sans intimité. Ils veulent des réponses sans se soumettre. Ils veulent des portes ouvertes sans transformation. Je peux agir par miséricorde, et je le fais. Mais certaines choses ne s'épanouissent que chez ceux qui demeurent proches. Non par favoritisme, mais parce que la proximité modifie la perception. Ceux qui marchent près de moi reconnaissent les signes plus tôt. Ceux qui marchent près de moi perçoivent les déviations avant la chute. Ceux qui marchent près de moi apprennent à reconnaître le ton de ma voix. Je veux être près de toi. Non pas une religiosité pesante, empreinte de peur et d'apparence. Je veux la vérité. Je veux que tu me confies ta journée. Tes décisions. Tes soucis. Tes projets les plus simples. Tes vieilles peines. Tes rêves que tu as honte de me révéler. Je sais déjà tout, mais lorsque tu t'abandonnes à moi, quelque chose en toi s'harmonise. La prière n'est pas faite pour m'informer, mais pour vous rapprocher de moi. Quand tu pries, ton cœur sort de sa solitude. Quand tu t'abandonnes à moi, ton fardeau s'allège. Quand tu rends grâce, ta vision s'ouvre. Quand tu demandes pardon, la dureté commence à se briser. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, l'amour se manifeste. Quand tu te recueilles en silence devant moi, tu apprends que chaque rencontre ne nécessite pas de longs discours. La simplicité recèle une profondeur que vous découvrirez un jour. Peut-être pensez-vous devoir accomplir de grandes choses pour être entendu. Ce n'est pas le cas. Un cœur brisé ne passe pas inaperçu. Une prière murmurée avec sincérité m'atteint. Une larme versée sans témoin est vue. Un acte d'obéissance discret a du poids. Je ne suis pas impressionné par le spectacle. Je regarde le cœur. Et ton cœur, même blessé, peut encore être mon autel. Ne laissez pas la douleur transformer votre autel en un réceptacle de ressentiment. Purifiez-le peu à peu. Éliminez ce qui a contaminé votre foi. Éliminez l'idée que vous êtes semblable à ceux qui vous ont blessé. Éliminez l'image d'un Dieu distant qui se contente d'observer. Éliminez le mensonge selon lequel vous devez mériter chaque goutte d'amour. Éliminez la culpabilité qui n'engendre aucun repentir, seulement la paralysie. Éliminez la peur de l'intimité. Je ne suis pas celui qui vous a blessé. Je suis celui qui vous a restauré. Quand j'accepte la correction, c'est pour la vie. Quand je mets à nu une blessure, c'est pour la guérir. Quand je rappelle un problème à régler, ce n'est pas pour vous maintenir prisonnier du passé, mais pour vous en libérer. Je ne joue pas avec la douleur par plaisir. Je guéris. Je purifie. Je clôt le chapitre. Je fortifie. Faire le ménage, ça pique parfois. Mais le soulagement vient après. Il y a des choses que tu appelais personnalité, mais ce n'étaient que des mécanismes de défense. Tu disais que c'était ta nature, mais en réalité, tu avais appris à être ainsi pour ne plus souffrir. Tu as appris à ne rien attendre. Tu as appris à te méfier. Tu as appris à réagir vite pour ne pas paraître faible. Tu as appris à contrôler. Tu as appris à partir avant qu'il ne t'abandonne. Je comprends. Mais maintenant, je veux t'apprendre une autre façon de vivre. Vous n'avez plus besoin de vivre armé. Je serai ta protection. Non pas une protection qui empêche toute souffrance, mais une protection qui t'empêche de devenir ton idole. Car ce que tu crains le plus peut commencer à dicter tes choix. Et je ne veux pas que la peur te domine. Je suis le Seigneur. Quand j'occupe le centre, la peur perd son trône. Elle peut toujours frapper à la porte, mais elle n'a plus besoin de s'asseoir à table. Elle peut toujours parler, mais elle n'a plus besoin de décider. Elle peut toujours apparaître, mais elle n'a plus besoin de guider vos pas. Vous apprendrez à ressentir la peur sans lui obéir. Voilà la maturité spirituelle.
Ce n'est pas l'absence de tremblement, mais l'obéissance malgré le tremblement. C'est faire ce qui est juste même sans applaudissement. C'est attendre sans désespérer. C'est demander pardon sans se justifier à l'excès. C'est dire non sans haine. C'est dire oui sans craindre de paraître vulnérable. C'est rester pur dans un environnement qui encourage la souillure. Je suis en train de former cela en toi. Et c'est pourquoi certains combats se répètent. Non pas pour vous voir épuisé, mais pour fortifier votre âme. Chaque fois que vous choisissez de ne pas retomber dans vos vieilles habitudes, quelque chose grandit. Chaque fois que vous rejetez un vieux mensonge, quelque chose s'enracine. Chaque fois que vous priez au lieu de sombrer dans le désespoir, quelque chose change. Le ciel est témoin de ses choix. Ne croyez pas que seules les grandes victoires comptent. Je compte aussi les petits actes de résistance. Le message que tu n'as pas envoyé impulsivement. La réaction agressive que tu as retenue. La comparaison que tu as évitée. La courte prière au milieu de l'épuisement. Se relever après une mauvaise nuit. Prendre soin de quelqu'un même le cœur lourd. Demander pardon en ravalant sa fierté. Ces choses ont de la valeur à mes yeux. Vous êtes en formation, et ce n'est pas en secret. Le secret n'est pas vain. C'est par le secret que je prépare ce qui deviendra un jour visible. Mais ne cherchez pas la visibilité comme preuve de votre valeur. Votre valeur est déjà définie en moi. Le fruit viendra comme une conséquence, non comme une identité. Il y a une immense paix à s'arrêter de vivre pour faire une expérience. Pour prouver que tu as surmonté les épreuves. Pour prouver que tu vas bien. Pour prouver que tu as raison. Pour prouver que tu le mérites. Pour prouver que tu as gagné. Ce besoin est épuisant. Je t'appelle à vivre dans la vérité, non dans le spectacle. Ceux qui sont en moi n'ont pas besoin de faire de chaque pas une justification publique. Poursuis ton chemin. Laisse les fruits parler d'eux-mêmes en leur temps. Je sais que votre esprit aime revenir sur ce qui aurait pu être. Il crée des scènes, des dialogues, des versions, des réponses. Mais ce qui aurait pu être ne peut être votre refuge. Il tire des leçons du passé, mais n'y demeure pas. La vie réclame de l'espace aujourd'hui. Des pistes s'offrent à vous aujourd'hui. L'attention est là aujourd'hui. Un mot est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'appelle. Il ne s'agit pas de résoudre tous vos problèmes en une heure. Il ne s'agit pas de porter un fardeau de changement impossible. Je vous invite à accepter un nouveau départ. Un départ d'abandon. Un départ de clarté. Un départ d'obéissance. Un départ de guérison. Un départ de repos. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui vous aideront à reconnaître ma voix au milieu du tumulte. Ne le faites pas par obligation, mais comme quelqu'un qui choisit de garder une source de guidance à portée de main lorsque la routine menace de vous engloutir à nouveau. L'écoute constante de la vérité affaiblit les vieux mensonges. Un mot aujourd'hui, un autre demain, un autre après-demain. Peu à peu, l'esprit s'apaise. Le cœur s'harmonise. La foi cesse d'être une simple réaction à la souffrance et redevient un chemin quotidien. Il vous faut de la constance, pas seulement de l'impact. L'impact vous touche. La constance vous transforme. Un moment fort peut vous éveiller, mais c'est la permanence qui change votre vie. Par conséquent, ne considérez pas ce message comme un élément isolé. Laissez-le vous accompagner tout au long de la journée. Qu'une phrase vous revienne en mémoire lorsque l'anxiété se manifeste. Qu'une idée guide vos décisions. Que ma voix, à travers ces mots, continue de résonner au fil de la vidéo. Ne cherchez pas à oublier trop vite ce qui vous a affecté. Si un mot vous interpelle d'une manière particulière, retenez-le. Méditez-le. Priez à son sujet. Observez ce qu'il révèle. Certaines phrases sont comme des clés, petites, mais elles ouvrent des portes verrouillées. Une clé a été placée entre vos mains, votre douleur n'aura pas le dernier mot. Elle a parlé fort et longtemps. Elle a parlé avec peur, découragement, irritation, isolement, désespoir. Mais elle n'est pas souveraine. Je le suis. Et lorsque j'entre en scène, même les chapitres les plus difficiles peuvent se transformer en témoignages. Non pas un témoignage fabriqué de toutes pièces, non pas une phrase préparée, non pas une apparence de victoire. Un témoignage authentique. Un témoignage qui porte les stigmates, mais qui est aussi porteur de vie. Un témoignage qui ne nie pas la souffrance, mais qui montre qu'elle n'a pas triomphé. Un témoignage qui ne dissimule pas les larmes, mais qui révèle la présence d'une force intérieure au milieu d'elle. Je peux faire ça avec toi. Non pas parce que tu es assez fort par toi-même, mais parce que ma force se manifeste là où la tienne s'arrête. Il existe un lieu où tu cesses enfin de vouloir être invincible. Ce lieu n'est pas une fin, c'est une rencontre. Lorsque ton autosuffisance s'effondre,
ma suffisance devient plus évidente. Je ne te demande pas de nier ta faiblesse. Je te demande de ne pas en faire ta fatalité. Abandonne ta faiblesse, et je te donnerai la force. Abandonne ta confusion, et je te guiderai. Abandonne ta culpabilité, et je te purifierai. Abandonne ta précipitation, et je t'enseignerai le rythme. Abandonne ta blessure, et je te montrerai comment guérir sans feindre. Une œuvre commence pendant que vous écoutez. Peut-être ne ressentirez-vous aucun frisson. Peut-être ne pleurez-vous pas. Peut-être seulement un léger calme s'installera-t-il. Accueillez-le. Ma présence ne se manifeste pas toujours comme un feu visible. Parfois, elle se présente sous la forme de cette pensée sereine qui dit « Il y a encore une chance. Il y a encore un chemin. Dieu est toujours là. » Cette simple idée pourrait être la première pierre d'une reconstruction. Ne laissez pas l'ennemi de votre âme vous dérober cela par la distraction. Il n'a pas besoin de détruire votre foi d'un seul coup. Parfois, il suffit de vous distraire pour que la parole ne prenne pas racine. Il suffit de vous occuper l'esprit avec du bruit. Il suffit de vous pousser à la précipitation. Il suffit de vous faire oublier. C'est pourquoi, gardez-la précieusement. Répétez-la intérieurement. Écrivez-la si nécessaire. Réécoutez-la lorsque votre esprit est lourd. Un mot qui prend racine porte du fruit. Et voici les fruits que je souhaite voir en vous, une paix plus profonde, des décisions plus éclairées, des relations plus saines, le courage d'obéir, l'humilité d'apprendre, la joie sans culpabilité, l'espoir sans naïveté, l'amour sans dépendance, la foi sans hypocrisie, une vie simple mais pleine de sens à mes yeux. Nul besoin d'être connu de tous pour être précieux. Nul besoin de tout savoir pour être aimé. Nul besoin d'être au sommet de sa forme pour qu'on prenne soin de lui. Je trouve les gens dans des grottes, des déserts, des chambres closes, les jours ordinaires, dans leurs larmes cachées. J'atteins ceux que personne d'autre ne peut atteindre. Je peux y accéder maintenant aussi. Il y a en vous une part qui doute encore que ce mot vous soit destiné. Ce doute est né de nombreuses déceptions. Vous avez appris à vous protéger, même de l'espoir. Mais je souhaite aborder ce sujet avec patience. Je ne forcerai pas votre confiance comme un intrus. Je vous appellerai, je confirmerai, je soutiendrai, je vous le rappellerai. Et à chaque étape, la confiance pourra renaître. La confiance brisée ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Je le sais. Alors, sois honnête avec moi. Dis-moi quand il est difficile de faire confiance. Dis-moi quand l'attente pèse. Dis-moi quand ta foi semble faiblir. Je ne rejette pas cette honnêteté. Ce que je rejette, c'est le mensonge qui te tient à distance. La sincérité, même la plus fragile, ouvre la voie à la rencontre. Je préfère une prière simple et sincère à 1000 beaux mots sans émotion véritable. Il y a de la beauté dans un cœur qui parle peu, mais avec sincérité. Il y a de la force dans une larme qui ne se fait pas remarquer. Il y a de la valeur dans l'obéissance que personne n'applaudit. Il y a du paradis dans les petits moments où je suis au centre. Vous avez l'habitude de mesurer l'importance à l'aune de la taille. Moi aussi, je me soucie des petites choses. Un verre d'eau. Une pièce de monnaie. Une graine. Un contact. Un mot. Un oui. Un non. Un pas. Une journée. Elle est peut-être petite aujourd'hui, mais elle n'est pas inutile. Ne maudissez pas votre journée d'aujourd'hui simplement parce qu'elle ne ressemble pas à l'avenir que vous désirez. Aujourd'hui est le champ où la graine est semée. Traitez-le avec respect. Il y a quelque chose de sacré à faire le bien que vous pouvez, aujourd'hui, avec les forces que vous avez, devant moi. Tu n'as pas besoin de vaincre toutes tes peurs aujourd'hui. Tu as besoin d'arrêter de leur laisser le contrôle de ta vie. Tu n'as pas besoin de résoudre toute l'histoire aujourd'hui. Tu as besoin de faire un pas sincère aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les signes aujourd'hui. Tu as besoin de commencer à être attentif, le cœur plus serein. Je m'occupe du reste. Il y a une phrase que je veux que vous gardiez bien en tête. Je ne suis pas en retard sur vous dans la vie. Répétez-le intérieurement lorsque des comparaisons surgissent, je ne suis pas en retard. Répétez-le lorsque quelqu'un semble aller plus vite, je ne suis pas en retard. Répétez-le lorsque votre esprit exige des résultats, je ne suis pas en retard. Répétez-le lorsque le passé tente de vous faire croire que vous avez raté votre chance, je ne suis pas en retard. Je n'arrive pas en retard. J'agis au moment opportun. Le problème, c'est que votre douleur réclame une échéance. Elle veut une date, une preuve, un signe immédiat. Je comprends. Mais tout ce qui est éternel ne se prête pas à la précipitation humaine. Quand je travaille, je ne me contente pas de considérer le soulagement d'aujourd'hui. Je considère les conséquences à long terme de cette réaction. Je considère ce qui doit mûrir. Je considère qui sera touché.
Je considère les portes qui mènent à cette solution. Vous voyez un morceau. Je vois le tout. Ayez confiance en moi tout entier, tandis que vous prenez soin de votre propre part. Votre tâche aujourd'hui pourrait être de rester. Il pourrait s'agir d'écouter jusqu'au bout. Il pourrait s'agir de commenter cette phrase d'abandon. Il pourrait s'agir de prier sincèrement. Il pourrait s'agir de prendre une petite décision d'obéissance. Il pourrait s'agir de cesser d'alimenter une pensée. Il pourrait s'agir de demander pardon. Il pourrait s'agir de vous reposer. Il pourrait s'agir de retourner à la parole. Il pourrait s'agir de chercher l'aide appropriée. Il pourrait s'agir de garder le silence. Ne sous-estimez pas votre rôle simplement parce qu'il paraît simple. Je peux faire beaucoup avec peu de choses quand je dispose du peu que j'ai. Une nouvelle histoire se prépare, mais elle ne suivra pas le même schéma qu'auparavant. Aussi, lorsque je modifie vos habitudes, ne résistez pas instinctivement. Lorsque je vous interpelle par certains choix, soyez attentifs. Lorsque je vous apporte la paix par un geste qui semble insignifiant, appréciez-la. Lorsque je vous retire la paix d'une chose qui paraissait attrayante, ne l'ignorez pas. Lorsque je vous demande d'attendre, attendez avec moi, et non dans le désespoir. Lorsque je vous demande d'agir, agissez avec humilité, et non avec arrogance. Je vais t'apprendre à marcher. Il ne s'agit pas seulement de demander, de pleurer ou d'attendre une réponse. Je vous apprendrai à marcher avec moi. Cela change tout. Car ceux qui marchent avec moi ne dépendent pas uniquement d'événements extraordinaires pour se sentir aimés. Ils trouvent ma présence dans le quotidien. Ils reconnaissent ma voix dans l'ordinaire. Ils comprennent qu'un miracle n'est pas seulement quelque chose qui se produit sous nos yeux, mais aussi quelque chose qui naît dans notre cœur et transforme notre façon de vivre. Vous êtes appelés à une foi plus complète. Non pas une foi d'apparence. Non pas une foi fondée sur le désespoir. Non pas une foi qui n'existe que lorsque tout va bien. Une foi vivante. Qui crie et continue. Qui questionne sans renoncer. Qui attend sans trahir. Qui agit sans arrogance. Qui se repose sans culpabilité. Cette foi sera attaquée, mais elle sera aussi renforcée. Et lorsque les difficultés reviendront, car la vie en connaîtra toujours, votre état intérieur ne sera plus le même. Quelque chose en vous aura appris à revenir à moi plus rapidement. Avant, une chute vous immobilisait pendant des semaines. Désormais, vous vous relèverez plus vite. Avant, une parole blessante vous anéantissait. Désormais, elle vous fera peut-être encore mal, mais elle ne définira pas votre valeur. Avant, une porte fermée semblait être la fin. Désormais, vous vous demanderez où est ma protection dans une telle situation. C'est un signe de croissance. Grandir, ce n'est pas ne plus jamais souffrir. Grandir, c'est ne plus se laisser dominer par la douleur. Grandir, c'est prendre conscience plus tôt quand son âme se perd. Grandir, c'est revenir à la vérité avant que les mensonges ne s'enracinent. Grandir, c'est ne pas transformer chaque émotion en décision. Je nourris soigneusement cette croissance. N'ayez pas honte du cheminement. Les autres ne voient que des instants, moi je vois le développement. On exige des résultats, moi je vois les racines. On juge la rapidité, moi je vois le poids que vous avez porté. Ne laissez pas la pression extérieure vous voler la valeur de ce qui se passe en vous. Il y a des choses que toi et moi seuls savons. Et cela suffit. Notre secret est sacré. Les larmes que personne n'a vues. Les prières silencieuses. Les appels au secours dans nos pensées. Les fois où tu as failli faire demi-tour, mais ne l'as pas fait. Les fois où tu as voulu répondre durement, mais as choisi le silence. Les fois où tu as continué à faire le bien sans rien attendre en retour. Je chéris tout cela. Rien de ce qui est fait en vérité devant moi n'est invisible. Même quand le monde ne le remarque pas, le ciel voit. Même quand personne n'est reconnaissant, je vois. Même quand personne ne reconnaît, je n'oublie pas. Mais veillez sur votre cœur, de peur que la reconnaissance ne devienne votre unique source de subsistance. La reconnaissance humaine est instable. Mon amour est inébranlable. Buvez à la source intarissable. L'instabilité des gens ne saurait être le fondement de votre paix. Aujourd'hui, ils vous encensent, demain, ils vous oublient. Aujourd'hui, ils s'approchent, demain, ils disparaissent. Aujourd'hui, ils comprennent, demain, ils interprètent mal. Si votre âme en dépend, vous vivrez sur des montagnes russes. Je vous offre un fondement. Solide. Profond. Authentique. Lorsque vous demeurez ferme en moi, vous ressentirez les changements autour de vous, mais vous ne serez pas emporté par chacun d'eux. Une maison bâtie sur le roc peut entendre le vent sans s'écrouler. Je vous appelle au roc. Le roc, c'est la vérité mise en pratique. Le roc, c'est l'obéissance.
Le roc, c'est la confiance. Le roc, c'est ma présence au centre. Non pas de belles paroles, mais une vie bâtie sur ce que je dis. Et je dis qu'il y a encore une solution. Je te dis que ton histoire n'est pas terminée. Je te dis que la douleur n'est pas ta seule raison d'être. Je te dis qu'attendre n'est pas un abandon. Je te dis que les erreurs ne sont pas une fatalité quand le repentir est présent. Je te dis que la perte n'annule pas mon amour. Je te dis que les larmes peuvent nourrir de nouveaux départs. Je te dis que je peux encore faire germer la vie là où tu ne vois que la terre aride. Prenez ce message au sérieux. Non pas comme un divertissement. Non pas comme un bruit de fond. Non pas comme une simple image qui défile sur l'écran. Il y a ici un appel. Un appel à revenir. À percevoir. À lâcher prise. À faire confiance. À obéir. À reconnaître les signes. À me laisser être Dieu, non seulement en parole, mais aussi en décision. Et lorsque cette parole évoque quelque chose de précis, n'endurcissez pas votre cœur. Si une décision à prendre vous vient à l'esprit, abandonnez-vous Y. Si une personne que vous devez pardonner vous vient à l'esprit, commencez le processus avec moi. Si une habitude à abandonner vous vient à l'esprit, ne négociez plus comme auparavant. Si un appel à prendre soin de vous vous apparaît, obéissez-y. Si l'envie de prier vous prend, priez. Si la paix vous envahit, accueillez-la. Je travaille sur le mouvement interne qui précède le mouvement externe. Avant qu'une porte ne s'ouvre, il faut souvent qu'une prison s'effondre de l'intérieur. Avant qu'une réponse n'arrive, un mensonge doit perdre son emprise. Avant qu'une nouvelle étape ne commence, il faut qu'un vieux schéma prenne fin. Et cette fin ne s'accompagne pas toujours d'un grand geste. Parfois, elle se manifeste par une décision silencieuse. Je ne retournerai plus à ce que Dieu m'a déjà montré comme étant néfaste. Cette décision a du poids. Quand vous prenez une décision sincère, le ciel le voit. Même si des tentations, des doutes et la nostalgie du familier surgissent ensuite, le tournant est franchi. Et je vous aiderai à persévérer dans ce que vous n'auriez pu accomplir seul. Ne compte pas uniquement sur ta volonté. Elle faiblit sous le coup des émotions. Aie confiance en ma grâce et trace le chemin de la sagesse. Éloigne ce qui te tire vers le bas. Rapproche-toi de ce qui te fortifie. Ne laisse pas ouverte la porte qui te ramène toujours à la même chute. Ne considère pas la tentation comme une épreuve inutile. La sagesse, c'est aussi éviter ce qui te rend vulnérable. Je ne vous invite pas à jouer avec des chaînes. Je vous appelle à la liberté. Et la liberté doit être protégée. Ceux qui ont émergé des ténèbres n'ont pas besoin d'y retourner pour prouver leur force. Marchez vers la lumière. Demeurez dans la lumière. Même si la familiarité vous manque, souvenez-vous que la familiarité n'est pas synonyme de bien-être. Certaines prisons finissent par ressembler à la maison parce qu'on y a passé trop de temps. Mais je vous offre un autre refuge intérieur. Un lieu de paix, de vérité et de clarté. Au premier abord, vivre sans chaos peut paraître étrange. Le calme peut même effrayer ceux qui se sont habitués à la guerre. Pourtant, il demeure. La paix, elle aussi, s'apprend. Vous apprendrez à ne plus saboter ce qui est bon par peur de le perdre. Vous apprendrez à ne plus vous laisser entraîner dans le chaos simplement parce que c'est familier. Vous apprendrez à vous reposer sans craindre le pire à chaque instant. Vous apprendrez à recevoir l'amour sans vous méfier de chaque geste. Vous apprendrez à vivre avec moins de défensive et plus de discernement. Voici mon travail. Mon travail n'a pas besoin d'être bâclé pour être sûr. Je ne construis pas comme on improvise. Je pose les fondations. Je nourris. Je prépare. Je soutiens. Ce qui émane de moi peut résister au vent, car cela ne dépend pas uniquement de l'émotion initiale. Restez jusqu'au bout de ce message, car votre âme a besoin de traverser non seulement le réconfort initial, mais aussi l'approfondissement de votre cheminement. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent une fois réconfortés et ne poursuivent pas leur transformation. Le réconfort apaise, mais le cheminement change. Je souhaite vous offrir les deux. Recevez du réconfort, mais ne vous égarez pas du chemin. La direction pourrait vous demander de changer d'attitude. Peut-être vous demandera-t-elle le silence. Peut-être vous demandera-t-elle du courage. Peut-être vous demandera-t-elle de la patience. Peut-être vous demandera-t-elle de vous détacher d'un lien. Peut-être vous demandera-t-elle de demander de l'aide. Peut-être vous demandera-t-elle de reprendre en main ce qui a été négligé. Peut-être vous demandera-t-elle de renouer avec une vie spirituelle simple et sérieuse. Ne remettez pas tout à plus tard, au jour parfait. Le jour idéal arrive rarement. La vie évolue au fil des pas réguliers du quotidien. Aujourd'hui, au milieu de ce qui est, tout commence. Non pas avec la perfection, mais avec la vérité. Je te rencontrerai quand tu seras petit.
Et quand le découragement vous dit que vous avez déjà essayé, souvenez-vous qu'essayer avec moi, ce n'est pas répéter les mêmes erreurs. Avant, peut-être essayez-vous par peur. Maintenant, essayez en ayant une direction. Avant, vous cherchiez à prouver votre valeur. Maintenant, avancez, car vous êtes déjà aimé. Avant, vous essayez sans racine. Maintenant, demeurez en moi. La motivation modifie la force du pas. Quand on agit pour être aimé, on s'épuise. Quand on agit parce qu'on est aimé, on trouve la paix même dans l'effort. Mon amour doit cesser d'être une théorie et devenir réalité. Tu n'as pas besoin de conquérir mon regard. Tu es déjà sous mes yeux. Tu n'as pas besoin de crier pour être remarqué. Je te vois déjà. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres pour avoir une place. La tienne t'est déjà réservée. Ta place ne sera pas prise par celui ou celle qui court plus vite. Ce que j'ai prévu pour toi ne dépend pas de la comparaison. Cela dépend de ma volonté et de ton désir de marcher avec moi. La comparaison est un voleur. Elle dérobe la gratitude, déforme la vision et transforme les bienfaits d'autrui en menaces. Ne la laisse pas prospérer. Célébrez le positif sans vous rabaisser. Apprenez des autres sans vous mépriser. Appréciez le temps qui passe sans maudire la période. Il y a des saisons où la graine est sous terre. Elle n'est pas morte. Elle est en train de se former. Vous êtes en formation. Et pendant que vous recevez une éducation, je m'occupe aussi de ce qui vous préoccupe. Ne croyez pas que, parce que je travaille sur votre monde intérieur, j'oublie vos besoins extérieurs. Je connais l'argent. Je connais la famille. Je connais le travail. Je connais les portes. Je connais les documents. Je connais les conversations en cours. Je connais les décisions à prendre. Je connais les nuits que vous passez à calculer, à imaginer, à craindre, à essayer de prévoir. Je sais. Mais je ne veux pas que ces choses occupent le trône. Placez-les chacune devant moi. Faites votre part avec responsabilité. Évitez le désordre quand vous savez que vous pouvez organiser. Demandez conseil quand c'est nécessaire. Ne laissez pas la peur vous guider. Ne prenez pas de grandes décisions sous le coup de la panique. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez tenir pour soulager une pression passagère. Agissez avec sagesse. Je bénis aussi par la sagesse pratique. Les miracles ne surviennent pas toujours sans action. Parfois, la solution se présente sous la forme d'une lucidité qui permet de s'organiser, du courage de parler, de la discipline nécessaire pour persévérer, de l'humilité d'apprendre, d'une petite porte qu'il faut respecter, de la rencontre avec la bonne personne qui apporte son soutien, d'une délivrance face à une mauvaise situation, ou encore de la patience de ne pas se contenter de la première solution venue. Reconnaissez ces signes. Nombreux sont ceux qui ne voient pas mon aide, car elle se présente sous une apparence simple. Ils attendent le tonnerre et ignorent les conseils. Ils recherchent la vision et ignorent la paix. Ils s'attendent à une porte immense et ignorent les petits pas. Ils attendent un changement extérieur et ignorent la correction intérieure. Ne faites pas cela. Accueillez la simplicité. Je me consacre plus souvent aux choses simples que votre orgueil ne le laisse supposer. Il y a du sacré dans un verre d'eau offert avec amour. Il y a de l'obéissance à mettre fin à une conversation toxique. Il y a de la foi à s'endormir après avoir renoncé à ce qu'on ne peut résoudre. Il y a du courage à demander pardon. Il y a de la guérison à reconnaître sa souffrance. Il y a de la sagesse à attendre avant de répondre. Tout cela peut paraître insignifiant, mais cela contribue à construire une vie. Et je veux bâtir avec toi une vie qui ne dépende pas des épreuves spirituelles pour te rappeler ma présence. Une vie où ma présence ne se manifeste pas seulement dans les moments de désespoir. Une vie où tu reconnais ma sollicitude dans un simple café, un travail honnête, un repos nécessaire, une conversation sincère, une bonne décision, un silence protecteur, une porte qui se ferme, la lumière du matin. Lorsque vous aurez appris cela, vous verrez des signes qui étaient auparavant passés inaperçus. Ainsi, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » mentionné dans le commentaire épinglé, peut vous aider à cheminer avec plus d'attention et moins de confusion. Il n'est pas destiné à remplacer votre prière, ni à vous alourdir. Il vise à vous aider à percevoir ma guidance dans les petites choses, là où se trouvent souvent les réponses. Je veux que ta foi ait des yeux. Des yeux pour voir la sollicitude là où vous ne voyez que l'attente. Des yeux pour voir la vigilance là où vous ne voyez que le désir. Des yeux pour voir l'opportunité là où vous ne voyez que la peur. Des yeux pour voir la délivrance là où vous ne voyez que la perte. Des yeux pour voir ma présence là où vous ne voyez que le silence. Cette vision ne naît pas du bruit. Elle naît de la proximité. Approche-toi de moi sans masque. Sans faux semblant.
sans discours appris par cœur. Approche-toi avec ta vraie vie. Je ne veux pas seulement la belle image. Je veux tout. Je veux ta peur, pour la transformer en confiance. Je veux ta culpabilité, pour susciter le repentir et la purification. Je veux ta hâte, pour t'apprendre le repos. Je veux ta tristesse, pour te consoler. Je veux tes rêves, pour les harmoniser. Je veux tes décisions, pour te guider. Rien de ce que vous me donnez sincèrement n'est perdu. Même tes larmes peuvent devenir un terreau fertile. Je sais que ces mots semblent difficiles à prononcer quand la douleur est encore vive, mais il y a des larmes qui purifient le regard. Il y a des larmes qui ôtent le poison. Il y a des larmes qui libèrent ce qui était emprisonné. Pleurer devant moi n'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est faire semblant jusqu'à s'endurcir. N'endurcissez pas votre cœur. Le monde compte déjà trop d'êtres endurcis. Des êtres qui rient de tout pour éviter de ressentir. Des êtres qui blessent avant même d'être blessés. Des êtres qui prennent la froideur pour de la force. Je vous propose un autre chemin. Un cœur sensible, mais protégé par moi. Un cœur doux, mais insensible à la manipulation. Un cœur ouvert, mais avec discernement. Un cœur fort, car il demeure vivant. C'est une œuvre magnifique. Et les belles œuvres prennent du temps. Ne précipitez pas les choses pour plaire aux autres. Ne cachez pas vos difficultés par honte. Choisissez avec soin vos interlocuteurs, mais ne vous isolez pas comme si l'isolement était une solution. Je peux vous mettre à la disposition de certaines personnes. Tout le monde ne vous fera pas de mal. Tout le monde ne vous comprendra pas mal. Tout le monde ne vous abandonnera pas. Laissez-moi vous montrer qui mérite votre confiance. Le discernement s'applique aussi aux personnes. Certains doivent être aimés de loin. Certains doivent être pardonnés sans pour autant rétablir la même proximité. Certains doivent être écoutés avec prudence. Certains doivent être accueillis comme une réponse. Certains viendront pour un temps. D'autres resteront plus longtemps. Ne forcez pas la présence de ceux qui sont venus passer. Ne refusez pas l'aide de ceux que j'ai envoyés par crainte de faire confiance. Je vais vous expliquer la différence. Et pendant que je vous enseigne, ne vous culpabilisez pas d'apprendre encore. Apprendre, c'est s'adapter. C'est parfois comprendre certaines choses trop tard. C'est revenir en arrière et corriger. C'est se dire « Ah, je comprends ». Cela ne fait pas de voie ratée. C'est une étape du processus de maturation. L'échec ne consiste pas à tomber en apprenant. Le danger réside dans le refus d'apprendre de ses erreurs. Tu entends ce message parce qu'il y a en toi quelque chose qui répond encore à mon appel. Même si c'est infime, cette réponse existe. Une partie de toi aspire encore à croire. Elle désire encore être guidée. Elle souhaite encore vivre plus sainement. Elle aspire encore à la paix. Je m'adresse à cette partie maintenant, je la fortifie, je l'élève, je l'invite à se manifester. Ne laissez pas la partie blessée faire taire celle qui croit encore. La douleur parle fort, mais la foi n'a pas besoin de crier pour être réelle. Parfois, ce n'est qu'une petite flamme protégée du vent. Je ne méprise pas les petites flammes. J'en prends soin. Je les attise doucement. Je les protège. Je les nourris. Et ce qui semblait presque éteint recommence à briller. Vous n'êtes pas effacé. Tu es peut-être fatigué, blessé, confus, épuisé. Mais tu n'es pas vaincu. La lumière brille encore. La vie continue. Un appel demeure. Un nouveau départ est toujours possible. L'attention est toujours présente. Ma main est toujours là. Et ma main n'a pas faibli.